Alors, nous allons nous intéresser maintenant à l'application calendrier. Alors, l'application calendrier est une application tout à fait commune à celle que vous avez sur macOS. C'est exactement la même chose que iCal, parce que là le nom est différent, c'est calendrier. Donc on va retrouver principalement la même structure que iCal. Donc on va retrouver ici la rubrique calendrier, où là j'ai la possibilité de masquer tous les calendriers, de sélectionner les calendriers que je souhaite afficher ou pas. J'ai la possibilité ici d'actualiser les calendriers. Je peux les modifier. Voilà, dans le personnel, je peux choisir la couleur et le nom. Pareil pour le travail, etc. Je peux ajouter des calendriers avec un nom et des couleurs. Ici, ce n'est pas invitation, mais normalement c'est notification, c'est-à-dire que lorsqu'un événement arrivera à date, je vais avoir ici une boîte dans laquelle je vais avoir les alertes me disant voilà dans 15 minutes j'ai un rendez-vous qui m'attend et donc l'alerte se mettra ici. J'ai la possibilité d'afficher mon calendrier au jour, donc là au niveau de la structure je vais avoir le petit rappel du calendrier, la date du jour, les événements qui lui sont associés et la répartition des événements sur ma journée. Au passage, la petite barre en bas s'adapte par rapport au filtrage que vous avez décidé de choisir en haut, donc jour, mois, semaine, année et liste. Donc là, ça s'affiche ici, donc semaine, mois, année et en listing. Donc, on va rajouter depuis l'ordinateur, alors je vais mettre aujourd'hui, hop. On va rajouter ici donc à la semaine un événement, donc on va le mettre ici par exemple à 11 heures. On va créer nouvel événement. On va faire un double clic dessus. Donc là au niveau des événements sur les calendriers, on va retrouver le nom de l'événement, le lieu, est-ce que c'est toute la journée ou pas, donc, genre, je vais mettre toute la journée, du au, je peux modifier la récurrence, je vais mettre par exemple tous les jours, la fin jamais, afficher comme disponible par exemple, sur le calendrier donc sur iCloud je vais mettre personnel. Donc si je vais mettre personnel, voilà. L'alerte, soit je peux émettre un message, un son, m'envoyer un mail, ouvrir un fichier ou exécuter un script, et émettre éventuellement un son à une date et une heure précise. Je peux, si je le souhaite, inviter des personnes, je vais mettre par exemple celle-ci, iPad 2, envoyer une URL et envoyer des remarques. Donc là je fais envoyer, je vais faire toutes. Je vais revenir ici sur mon iPad. Et là, normalement, je devrais avoir les événements qui s'affichent. Voilà, donc là tous mes événements sont bien apparus sur mon iPad. Alors tiens, j'ai une application. C'est pas grave. Donc là, j'ai bien mes événements qui ont été affichés par rapport au calendrier que j'avais pu mettre sur ma machine. Quand je clique ici sur l'événement que je fais modifier, je vais retrouver tout simplement toutes les options que j'ai pu mettre dans l'événement du calendrier sur iCal présent sur mon portable. Donc ça c'est vraiment très intéressant et ça me permet justement d'avoir une redondance au niveau de mes calendriers et de ne pas être obligé de paramétrer l'intégralité des événements sur toutes mes machines portatives. Voilà, j'ai un événement dans ma journée, je sors mon iPhone, je sais que quand je vais rentrer le soir, mon calendrier sur mon portable et sur mes iPads seront mis à jour. Maintenant c'est la même chose, si je prends l'événement ici, je peux lire les informations, je peux l'associer à un autre calendrier, je peux faire couper, copier, dupliquer, et je peux même envoyer l'événement par courrier. Donc je vais avoir une invitation par courrier avec un fichier iCal qui va se mettre dans mes mails. J'ai plus qu'à appuyer dessus et puis le tour est joué. Ça va s'inscrire automatiquement dans le calendrier de mon iPad. Maintenant si je clique dessus,
Alors je sais pas si moi, si voilà, j'ai la possibilité de supprimer l'événement. Donc supprimer seulement cet événement ou l'intégralité. Donc je vais prendre tous ceux à venir. Là, ça se supprime automatiquement. Et normalement, ici, ça devrait faire exactement la même chose. Donc là, l'iPad il vient de se mettre à jour. Normalement ici, ça devrait être pareil. Voilà, c'est bon. Les événements ont disparu automatiquement. Donc que ce soit un événement fait sur le Mac ou un événement fait sur l'iPad, que je supprime l'événement sur l'iPad ou que je supprime l'événement sur le Mac, c'est exactement la même chose. Mes calendriers se mettent tous à jour. J'ai la possibilité sur Mac de l'afficher en plus grand pour une meilleure visibilité. Et là je vais retrouver exactement la même chose, mois, année, jour, etc. Je vais pouvoir rajouter des événements et gérer mes calendriers. Voilà pour la partie calendrier sur iPad et sur Mac, du coup, comme ça vous avez pu voir la synchronisation des données entre elles. On va se donner tout de suite rendez-vous pour la toute dernière, je pense, oui, si je n'ai rien oublié, la toute dernière application qui va être Contact. Je vais quand même regarder s'il ne me reste pas des applications à vous montrer qui sont intégrées de base à l'iPad. Je ne pense pas, je pense avoir vraiment fait le tour complet pour cette formation sur iOS. Oui, professionnel. Oui, études. Non, course. Non, ça c'est déjà. Oui, pour information, je me souvenais plus des documents que l'on pouvait synchroniser avec iCloud. C'est Pages, Keynote, etc. Donc c'est vraiment les applications concernant la suite Office d'iPad, pardon. Donc je crois que c'est Pages. Hein. Je sais que j'avais un trou de mémoire lorsque je vous avais fait la formation sur les fichiers que l'on peut envoyer. Voilà, c'était Pages. Voilà, c'était l'application Word d'Apple. Voilà, ma connexion a un petit peu de difficulté. Voilà, c'était Pages. Ouais, il y avait Numbers et Keynote. Voilà, c'était vraiment les applications qui pouvaient se synchroniser automatiquement avec iCloud et pour lesquelles je pouvais gérer le stockage de mes documents. Voilà pour cette petite aparté, je tenais à refaire le point là-dessus. Et on va tout de suite se donner rendez-vous pour la rubrique Contact. A tout de suite.